Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler gainage. Alors le gainage, pourquoi, comment, pour qui, combien de temps? Je vais essayer de répondre à tout ça tout de suite, en commençant tout de suite par pourquoi le gainage. Alors le gainage, pourquoi? Parce que c'est très important pour la santé globale du corps, pour la santé de votre dos. Je sais que le mal de dos c'est vraiment le mal du 21e siècle, bon ça on l'a déjà dit, hein, je n'invente rien, mais c'est vrai que c'est très important le gainage, c'est vraiment un équilibre entre l'avant de votre corps et puis les muscles du dos, parce que moi quand je parle gainage évidemment les gens tout de suite ont l'idée du gainage, du bas du dos et puis des abdominaux quoi. Mais ça regroupe quand même beaucoup plus de muscles et beaucoup plus de chaînes musculaires. Le gainage ça va être un travail intéressant pour absolument tout le monde, même les gens qui ont un travail manuel, un travail physique, un travail dur, en général ont des déséquilibres musculaires et sursollicitent leur bas du dos. Donc parfois on a ce qu'on appelle des déséquilibres musculaires de force en fait. C'est des muscles qui sont plus tendus que d'autres, donc ça compense avec d'autres muscles qui sont trop détendus, etc. Et il faut un petit peu rééquilibrer tout ça. C'est vrai que le corps fonctionne avec une notion d'équilibre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons de complexifier votre gainage si le gainage normal, vous le maîtrisez déjà très bien. D'accord ? Commencez par le commencement. Si la planche, ce qu'on appelle la planche, c'est le gainage ventral sur les coudes. Si cette planche-là, déjà, vous n'êtes pas capable de la tenir correctement au moins 1 minute, je vous conseille de continuer à essayer de progresser d'abord sur ce mouvement de base. C'est la même chose pour les mouvements de gainage latéraux sur les coudes et sur les côtés pour travailler les obliques. Donc c'est parti, je vous donne 5 et je vous montre surtout 5 façons de complexifier votre gainage. Et on démarre avec la première. Alors la première façon de complexifier son gainage, c'est tout simplement d'enlever des appuis. Alors enlever des appuis, ça va être enlever un bras, enlever une jambe, en simultané ou en même temps. Donc évidemment, l'objectif c'est de garder une position la plus correcte possible, c'est-à-dire garder les épaules et le bassin vraiment face au sol le plus possible. C'est vraiment très important parce que si vous décalez complètement votre corps, ça dénature l'exercice et ça rend l'exercice facile, trop facile même. Et donc évidemment c'est une conséquence qui va se faire toute seule, mais il faut vraiment essayer de résister et garder la position le plus possible. Donc ce que je vous conseille, c'est d'y aller progressivement. Déjà, essayez d'enlever, vous êtes sur un appui, essayez d'enlever déjà un bras. Ensuite, essayez l'autre bras, une jambe, une autre jambe. Et puis, quand vous serez prêt, vous essayerez d'enlever une jambe et un bras. Alors, n'allez pas enlever une jambe et un bras du même côté parce que ça va être compliqué. Vous essayerez hein, si l'envie vous en vient. Mais essayez d'enlever en croisé, hein, bras gauche, jambe droite. En même temps, vous allez voir, ça va gainer en même temps les muscles des jambes, les fessiers, les ischio-jambiers qui sont derrière les cuisses, etc. Donc c'est très intéressant. Bon, j'ai un petit peu grillé la deuxième façon dont je voulais parler, mais la deuxième façon de complexifier son gainage, c'est du coup d'enlever 2 appuis en même temps. La première façon, c'était d'enlever un appui. Hein. Donc progressivement, d'abord un appui, puis 2. Concernant par contre le fait d'enlever un appui, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit jeu ludique que je mets en place en ce moment avec certains de mes clients, et de placer des plots et puis d'essayer de toucher ces plots progressivement avec les mains. Donc c'est assez ludique, c'est assez sympa. J'ai eu l'idée par un ami coach sportif sur Toulouse dont je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes dans la région et si vous voulez voir son travail sur Facebook, etc. Florian, si tu me regardes, merci à toi pour cet exercice qui cartonne. Troisième façon de complexifier son gainage, ça va être de rendre la surface sur laquelle vous vous tenez instable. L'instabilité, effectivement, ça va mettre en jeu la proprioception et puis la notion d'équilibre. Et donc tous ces muscles du gainage, les muscles profonds, abdominaux, etc. sont responsables et sont un facteur déterminant de l'équilibre général du corps. Donc ce que vous faites, vous pouvez utiliser une surface instable, c'est-à-dire une Swiss ball, comme j'ai à ma possession, ou alors des petites surfaces comme les Bosu qu'on utilise, qui sont un peu plus plats et un peu plus au sol pour avoir un contact plus instable. Après, il y a plein de façons de rendre ça ludique. En fait, on peut utiliser une barre, on peut utiliser une medicine ball, on peut utiliser plein de choses pour rendre ce gainage instable et donc plus difficile et donc plus efficace. La quatrième façon ensuite de complexifier ce gainage, c'est encore un petit cran au-dessus, c'est d'effectuer des mouvements dynamiques, c'est-à-dire avec des rotations. En fait, ce qu'on pense, c'est que les muscles abdominaux et obliques vont aider la rotation, mais en fait, le principe même du gainage et de la fixation, c'est de résister à une tension et non pas d'appliquer un mouvement. En fait, le gainage, c'est tout simplement l'objectif de résister à une force extérieure. Par exemple, on vous pousse, vous restez en place, et bien c'est le gainage. La planche, c'est pareil en fait. Vous êtes en position, vous résistez à la gravité en fait. La gravité qui vous tire vers le bas, vous résistez en contractant. Donc c'est une résistance à un mouvement, à une force.
Et donc la rotation, je vais vous montrer sur la vidéo, là c'est une rotation sur un mouvement de gainage latéral et il faut essayer de maintenir le corps dans l'axe le plus possible en fait, en contractant ses abdominaux. Enfin, la cinquième façon que j'ai trouvée intéressante et qui pourrait être accessible à un maximum de gens, c'est tout simplement d'essayer d'avancer les membres sur le gainage ventral, c'est-à-dire que vous allez vous avancer vers l'avant ou au contraire vous allez pouvoir les mains les placer de plus en plus loin. Et en fait, comme la force est répartie, comme les appuis s'élargissent, la force et la tension, elle est au centre. Et le centre, c'est quoi? C'est les abdos. Donc plus vos appuis, là je schématise, hein, ça c'est les jambes, ça c'est les bras sur le gainage ventral, plus vous écartez, et plus la tension elle est au centre. Et donc c'est ça qui rend l'exercice bien plus difficile, vous allez voir. Si vous essayez, j'espère que vous allez essayer bien entendu. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez chopé quelques infos, que vous aurez des nouvelles idées pour votre gainage, pour vos séances. Moi, ça m'a fait très plaisir de filmer cette vidéo. J'espère que vous appréciez le travail que je fournis depuis quelques temps. Je vous invite, comme d'habitude, à essayer de me suivre. Enfin, non, vous devez me suivre sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche surtout pour recevoir les notifications. Ça coûte rien, hein. Ça vous mettra un petit signal sur votre téléphone. Il y aura juste à cliquer et à regarder la vidéo. En général, c'est des vidéos assez courtes et assez pertinentes, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, il y a des articles, vous avez mon contact pour tout ce qui est prestations de coaching, vous avez la page Facebook également, je mettrai un lien parce que je mets quand même pas mal de petites actus dessus, sur ce que je fais au quotidien, les compétitions, les préparations, les séances, quelques exemples d'exercices, etc. Il y a également Instagram, mais c'est encore une autre communauté. Donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Salut!